L'épopée conquérante. La campagne d'Italie, 1796. Après avoir maté l'insurrection royaliste à Paris et sauvé le Directoire, on lui offre en récompense le commandement de l'armée d'Italie. Sans ravitaillement ni équipement, ces unités en lambeaux sont considérées comme inaptes au combat et uniquement destinées à faire diversion dans la guerre contre l'Autriche, dont le front principal se situe sur le Rhin. Après une réorganisation totale de sa faible armée, le général Bonaparte mène une offensive éclair à travers l'Italie et anéantit les plus grandes armées autrichiennes, stupéfiant l'Europe. Menaçant Vienne, l'Autriche capitule et Bonaparte signe seul la paix. Entrant dans la légende, Bonaparte devient Napoléon. C'est en Italie que lui vient alors l'idée qu'il pourrait être amené à jouer un rôle sur la scène du monde. La campagne d'Égypte et la bataille des Pyramides, 1798. Rentré en France après son triomphe italien, le Directoire se méfie du prestige de ce général victorieux et cherche à l'éloigner. Ce sera l'Égypte. Le but de cette campagne est de contrer l'ennemi héréditaire qu'est l'Angleterre. Il bat les Mamelouks grâce à une formation de combat inédite, le carré d'infanterie. 3 jours plus tard, Napoléon entre au Caire. Il aura cette phrase éternelle « Du haut des pyramides, 40 siècles nous contemplent ». Napoléon est un génie militaire, mais aussi un communicant hors pair, un maître de la propagande. En Italie, il médiatise ses victoires par la diffusion des bulletins de son armée. En Égypte, il renomme lui-même cette bataille « Bataille des Pyramides » pour inspirer ses compatriotes. La défaite navale d'Aboukir verra cependant la destruction de sa flotte, l'isolant dangereusement. Le triomphe des armées. La République, à peine proclamée, avait dû se battre pour survivre contre les puissances européennes coalisées. Depuis les victoires de 1794, d'autres ambitions l'emportent sur la défense. Ainsi, l'idée des frontières naturelles veut mettre les limites de la France en conformité avec la nature, la mer, la montagne et le Rhin, ce qui suscite les annexions de la Savoie, la Belgique, la partie sud de la Rhénanie, la région de Porrentruy, de Montbéliard et du comté de Nice. En 1796, le Directoire désire annexer la rive gauche du Rhin. Il se lance dans une attaque principale en Allemagne avec l'armée de Sambre et Meuse sous les ordres de Hoche, Pirgru et Jourdan. Bonaparte devrait effectuer en Italie des manœuvres de diversion. Mais après une campagne éclair, c'est lui qui fait triompher la politique d'expansion révolutionnaire. Il crée la République cispadane et signe avec le pape la paix de Tolentino le 19 février 1797, contre les directives de son gouvernement. L'offensive française en Allemagne a été repoussée à l'automne 1796. Dès qu'elle reprend avec Hoche et Moreau, Bonaparte brûle les étapes sur le chemin de l'Autriche et conclut avec l'archiduc Charles l'armistice de Léoben, puis la paix de Campo Formio le 18 avril et 18 octobre 1797. Il jette les bases de sa politique italienne en créant les républiques cisalpines et liguriennes.